Je sais qu'on est à quelques jours de l'Halloween, mais mon cœur est à Noël. Je n'ai pas le choix de faire des collections un petit peu vers Halloween pour que tout le monde puisse les recevoir pour sûr en décembre. Donc, voici la collection de Noël. Ne me dites pas que c'est trop tôt, c'est jamais trop tôt. Je vous présente les 24 modèles. On m'a même demandé de faire une broche. J'ai fait une broche et tout le reste, ce sont des modèles inspirés par Noël en termes de couleurs ou complètement Noël dans la thématique. On a aussi deux marque-pages nouveaux. Celui-ci, c'est le flocon. Vous avez déjà vu, mais les autres versions sont sold out. Donc c'est la version avec les petits sapins de toutes les couleurs, un petit peu sur un fond rosé comme ça. Je trouve que c'est des beaux cadeaux si vous aimez offrir de la lecture à certaines personnes. Et on a un sapin avec un imprimé Ugly Sweater dessus comme ça. Ça, c'est les deux nouveaux marque-pages. Donc, petit résumé, on livre partout gratuitement. On a plein d'après à choisir. Si vous n'aimez pas les anneaux, vous avez des dormeuses. Si vous n'aimez pas les dormeuses, vous avez des crochets ou des studs. On a l'argent sterling. On a des clips pour ceux qui n'ont pas de trous d'oreille. Et si vous avez des frais de douane, on vous les crédite. Tout sera écrit dans votre paquet ou dans la FAQ du site de comment on fait. Donc pas de crainte de ce côté là. Vous avez aussi deux codes promo, un qui va être valide le jour du pré-lancement que vous avez reçu dans votre newsletter et un qui est valide à partir de la vidéo officielle, donc du 29 octobre jusqu'au 2 novembre. Et ça sera écrit sur le site directement tout en haut et dans la barre d'infos. Si vous voulez plus d'informations, vous avez juste à la dérouler avec l'adresse du site. On a même un groupe Facebook, il y a l'Instagram de Ketchup Fantasy. N'hésitez pas à nous rejoindre. Donc je vous présente les 24 nouveaux modèles en commençant par celui-ci qui n'est pas un modèle de Noël mais qui est un modèle inspiré de Noël avec son acrylique. Que je vais vous montrer. Je me mets comme ça, vous allez le voir en meilleur ici, en mortaise. Donc c'est un... Est-ce qu'on pourrait dire que ça fait aussi penser à des boules de Noël? Je sais pas trop. Mais c'est un modèle qu'on a eu dans la collection Indian Opulence. Et il était sold out, donc j'ai décidé d'en faire un peu noélique. Il est de toute beauté. La longueur est pas trop grande. Alors... La majorité des modèles de cette collection vont être moyen petits. Je vous ai écouté, c'est ce que vous préférez. Moyen petit. Il y a des grands, bien sûr, et il y a des moyens grands. Mais il y a un peu de tout pour tout le monde. J'espère que ça vous plaira. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'essayer de vous aider. Ensuite, on continue avec un modèle méduse. Alors... Le modèle méduse, j'étais pas sûre de moi, j'étais pas sûre de mon coup. Je me suis dit, ils vont me mettre à la porte avec des méduses pour Noël. Et d'après les retours que j'en ai eu, vous sembliez assez optimiste, alors je suis assez contente. C'est des méduses avec un acrylique textile en haut et un acrylique complètement noélique pour faire les tentacules, tout dans la brillance et la paillette. Alors c'est les méduses taille originale qui ressemblent à ceci porté. Voilà, très cute. Et du coup ça m'a inspiré, j'ai envie de faire d'autres modèles comme ça, mais pour d'autres occasions, genre pourquoi pas le modèle squelette à la prochaine collection. Peut-être, éventuellement, j'aimerais bien le refaire, je l'ai beaucoup aimé. Ensuite... Nous avons le modèle Art Déco, un modèle assez ancien, c'est un modèle OG. Et pendant longtemps on l'a pas vu, puis là je sais pas, il y a comme une espèce de re-amour de ce modèle là. Donc vous l'avez en deux versions. Déjà premièrement, pouvons-nous apprécier le flaky holographique rouge et blanc, thème de Noël. Et vous avez en version stud, donc porter stud boule ou collier à l'oreille. Je vous montre la différence. Bien sûr, moi, ça va toujours être ma préférence, pas toujours, souvent.
être ma préférence des boucles d'oreilles collées à l'oreille. Mais ça n'engage que moi, bien sûr. By the way, juste pour le fun, mais quand j'avais fait la collection précédente et je vous avais marqué, genre, je vous avais dit mes préférés versus ce qui a été vos préférés, on était à deux opposés extrêmes. Je vais juste vous dire ça. Donc moi j'essaye et je vous dis ce que j'aime mais vous n'êtes pas obligé de les prendre. Ok, here we go. Donc collé à l'oreille de toute beauté, pas collé à l'oreille de toute beauté aussi, ce qui fait que c'est un tout petit peu plus long puisque bah, c'est un peu pendant, mais ça offre plus de possibilités pour des gens qui ont des stretchers par exemple, ceux qui n'aiment pas coller à l'oreille aussi. Donc c'est ça, stretcher c'est écarteur, c'est ça, je pense que j'ai bon. Ensuite c'est un modèle tout nouveau, les 12 coups de minuit sur une petite pendule. Aline, ma copine Aline m'a rappelé, elle a dit ah ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Agnès m'a dit la même chose, je me suis dit mais oui c'est vrai, j'avais pas remarqué que ça faisait penser aussi à Alice au Pays des Merveilles. Donc écoute, une pierre deux coups, j'aime beaucoup ça. Sont miroirs, donc les deux se portent comme ceci pour que ça fasse minuit, qu'il soit centré. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc je vais en porter une pour vous montrer la grandeur. Il y a une plaque blanche en arrière pour pouvoir coller le tout. Je vous montre ça. Et voilà. J'aime beaucoup comment ça tombe sur la courbure du visage aussi. Et vous pouvez les mettre le jour de la Saint-Sylvestre si ça vous intéresse. Enfin, si ça vous intéresse. Enfin, si vous avez envie. Ensuite, un de mes modèles préférés de cette collection, ce sont les petits anges pastels. Alors, les anges pastels. C'est des confettis pastels, mais à l'intérieur, vous avez quelques petits flocons holographiques magnifiques. Je vous le montre. Ne va pas tomber de face parce qu'ils sont bien larges. Si vous voulez que ça tombe de face, je vous recommande un anneau ou un crochet. Ou des dormeuses peut-être, ouais. Dormeuse ça serait bien, ouais, comme option. Mais je vous montre comment ça tombe. Ça tombe un peu de biais comme ça. Ce qui n'est pas moche du tout. Moi j'aime bien. Donc quand vous êtes de face, vous voyez comme ça. Si vous voulez que ça tombe comme ça, à ce moment-là, je vous recommande l'anneau ou le crochet. Mais moi personnellement, j'apprécie que l'aile colle un petit peu comme ça sur l'oreille. Ensuite, un de nos classiques de Noël, ce sont les doubles flocons sur anneaux. Je préviens tout de suite, les anneaux argentés, j'en ai moins que les anneaux dorés. Si c'est quelque chose qui vous tente et que vous voulez mettre en priorité dans votre wishlist, voilà, je vous passe l'information. Donc vous avez en arrière un flocon plus grand qui est frost blanc, vraiment comme un flocon. Et vous avez un petit flocon blanc holographique. Alors vous n'allez pas très bien le voir comme ça, mais à la lumière il a tellement plein de reflets. Il est trop beau et j'aime beaucoup le mélange du blanc avec le frost transparent. Je trouve ça magnifique. Voilà. Ça donne de la dimension. Aussi vous pouvez enlever un flocon si vous voulez en porter qu'un seul. Ça se retire tout seul. Donc ça donne des options. On retourne dans les modèles un petit peu plus grands avec un de mes autres préférés de cette collection qui est le Spica, mais le Spica de Noël. Avec des petits sapins holographiques et des petits ours holographiques noirs dedans. Attends, je te montre. Ils ont des sapins holographiques verts, des petites paillettes et des petits ours noirs dedans. Magnifique, cet acrylique est trop beau. J'adore. Je vous montre comment c'est beau. Alors les Spica, c'est pas un nouveau modèle, c'est un modèle qui est très apprécié et apprécié par moi-même aussi. Voilà. Vous voyez comment ça brille. Oh, c'est fou, c'est trop beau. Ensuite, plus petit modèle. Et celui-ci, je l'ai refait ce matin même parce que j'étais pas satisfaite de la première version. J'avais gardé la gravure du modèle original des... vous
savez, ces petits oiseaux. Il y avait une petite gravure dans les dernières que j'ai faites. Sauf que là, je l'ai fait avec la gravure et ça enlève tellement l'imprimé à l'intérieur que j'ai enlevé la gravure et je laisse l'imprimé faire son travail. Donc c'est sur base transparente et l'imprimé c'est imprimé fleurs séchées. Mais il y a aussi comme des oranges séchées, il y a aussi on dirait comme du hou, l'anis étoilé. Enfin, on dirait des trucs d'un vin chaud, je sais pas trop. Mais voilà, c'est vraiment super noélique mais super discret. Et avec des petites feuilles, c'est trop trop beau. Voilà, petits oiseaux transparents avec des petites fleurs séchées dedans, magnifique. Ensuite, nous avons les Indian Silk. Et là, j'ai pris un acrylique complètement noélique. Vous avez du rouge, du blanc, du vert et du doré. Alors, de modèle en modèle et de paire en paire, ça ne sera pas la même chose. Mais vous aurez les couleurs dans toutes les paires, plus certaines que dans l'autre en fait. Et voilà, elles sont mais trop mignonnes. Encore une fois, un modèle plus passe-partout, mais avec les couleurs de Noël. Voilà, plus petit. C'est la section petit, moyen, petit. Le plus petit, ce sera celui-ci de la collection. C'est bien ça. Ensuite, un peu plus grand, nous avons ce modèle-là que j'ai imaginé moi-même avec un acrylique blanc et rouge et doré avec... On dirait qu'il est un petit peu laiteux, ça me fait penser à des cannes de bonbons. Mais alors, encore une fois, d'une paire à l'autre et d'une boucle d'oreille à l'autre, le placement du marbré ne sera pas le même. Mais écoutez, cette paire me parle tellement. Je l'ai imaginé et j'ai été encore inspirée par les Real Housewives et leurs bijoux. Je me suis dit, oh, c'est beau ce style de modèle. C'est pas du tout ce qu'elle portait, mais en termes de forme, ça m'inspirait bien. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi? Voilà. En plus, c'est un modèle qu'on pourra décliner, s'il vous plaît, dans plusieurs autres coloris. Mais ce coloris complètement mixé là. Ensuite, on a des petites couronnes de Noël, mais alors elles sont un peu spéciales. Elles sont vertes, mais vertes duochrome. Je ne sais pas si vous allez voir, elles vont du bleu au vert avec un acrylique textile pour faire le petit nœud. Elles sont mais magnifiques. Et les petites décorations, c'est des petits sparkles. Oh, j'adore. Voilà. Et vous êtes de quelle équipe? L'équipe inspirée de Noël avec les couleurs ou l'équipe complètement Noël, genre je joue le thème à fond. Dites-moi dans les commentaires, j'ai hâte de savoir. Ensuite, on a un petit modèle trop mignon avec une petite gravure sur un acrylique bleu. C'est deux petits rennes qui se font un bisou sous le gui. Est-ce que c'est pas poétique? Il y a des petits flocons et des petits... Oh là là, c'est trop mignon, regarde. J'adore. C'est trop cute. J'ai rien fait du Grinch. Je vous le dis d'avance, c'est pas mon délire. Moi je suis team Mariah Carey, ok? Je suis à fond Noël. J'ai trop hâte. Et voilà, donc, le miroir bleu, puis c'est du tuto beauté avec le petit Guy. Un autre de mes préférés, si vous avez aimé les squelettes, vous allez peut-être aimer celui-ci parce que on a casse-noisette ici dans un acrylique frost. J'ai pas du tout réussi à prendre la photo ni à capturer genre les reflets, mais là vous les voyez. C'est un acrylique frost iridescent. Et vous avez les petits détails du casse-noisette imprimé à l'intérieur. Si vous avez aimé le squelette, c'est un petit peu le même délire. Le voilà. Ah, voilà, bah en vidéo ça donne bien mieux qu'en photo. J'espère que ça vous aidera plus. Il n'est pas trop mignon. Il danse tout seul. Regarde. Ensuite, on a un autre modèle un petit peu plus moyen petit. Et là, c'est une branche avec une petite boule. Alors, la branche, elle est comme verte mat.
Et la boule, elle est couleur Noël et holographique. Comme ceci. Et bien sûr, elles sont miroirs, donc elles tombent toutes les deux comme ceci. Dans mes statistiques, celle-ci devrait plaire. Mais écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Ne me croyez plus. Fiez-vous à la section le listing et regardez qu'est-ce qui est best-seller. Vous pouvez trier par best-seller et là vous allez savoir. Je me fais plus confiance. Voilà. J'adore ce modèle. J'aime bien comment ça la branche tombe avec la petite boule. Trop mignonne. On retourne dans les plus grosses boucles d'oreilles. Vous vous rappelez le modèle Yucatan? Bon, là je l'ai fait mais version Noël. Oui, c'est possible. Avec un acrylique complètement holographique mais étoilé. Et là, un acrylique rose gold plus mince qui est collé dessus. Et j'ai trouvé que c'était beau. Et c'est beau toute l'année. En plus, ça peut ressembler à une boule de Noël. Ah non, mais moi je stretch. Je stretch les trucs. Et voilà. Est-il pas magnifique? Ensuite, nous avons un modèle qui n'est disponible que sur anneau parce que trop épais. Mais s'il vous plaît, il en vaut la peine. Regardez-moi cette branche de houx. Avec en arrière, vous avez du frost, en avant, vous avez du vert pailleté et vous avez du rouge pailleté au milieu. Je suis extra fan de ce modèle-là. Et bien sûr, il est miroir. Je vous montre ce que ça donne porté. Voilà. Il est trop chou. Ah là là, j'adore. J'adore en fait le frost en arrière qui apporte un effet genre givré et une dimension spéciale à cette boucle d'oreille. Est-ce que vous voyez bien? J'espère. Ensuite, nous avons une toute petite, elle n'est pas toute petite, elle est petite, une boucle d'oreille Snow Globe avec au milieu, enfin ça fait comme une, vous savez les boules de, avec de la neige là, anyways. Et au milieu vous avez un petit maison de pain d'épices et avec la boule elle a des petites tinsel, les petits trucs de guirlande holographique là. Oh, c'est trop cute. Et voilà. Et puis on voit le reflet des petites tinsel de loin même, sans grande lumière. Vous avez que la lumière en face. Et je le trouve trop mignon. Le Mooncat, le Mooncat bleu et de retour. J'ai reçu tellement de messages en disant mais le Mooncat bleu, il n'y en avait pas assez la dernière collection. Alors c'est sûr, je n'allais pas refaire le même coup de Mooncat que la dernière collection, puisque on fait pas deux fois la même chose, on fait des variations. Donc le Mooncat bleu, il est là, mais l'arrière c'est un confetti bleu, rose et argenté, complètement opaque. Alors que dans l'autre c'était une espèce de bleu pailleté. Donc vous avez le bleu mais avec un fond différent. J'espère que vous allez l'aimer autant que j'ai reçu des messages à ce sujet, des messages de frustration. Mais vous savez que à force de faire le même modèle, parce que je refais le même modèle quand il y en a un qui est sold out, parce que ça me dit que vous l'avez aimé. Et mais je me dis, le Mooncat, on a fait tellement de variations que je me demande, mais vous n'êtes pas saoulés en fait? Mais on m'a dit que non, alors j'ai dit allez, on y va. Hein. Et comme les modèles sont faits sur commande, je vous dis, il n'y a pas de perte au final si ça marche pas. C'est juste dommage parce que ça prend le spot de quelque chose qui aurait pu être un autre modèle. Mais écoutez, voilà, ça ressemble à ça. Ensuite, toujours dans le bleu et un petit peu plus grand, nous avons le Fresh Lane, la troisième version Fresh Lane. Cette fois-ci, j'ai décidé de le faire avec un pastel bleu et confetti bleu comme ça. Je sais pas, je trouve que ça manque de pastel. J'aime bien tout ce qui est genre, tu sais, le monde de casse-noisette, un petit peu tout le sugar plum, machin.
C'était un petit peu l'inspiration et j'ai pas osé aller complètement dans le délire de ça. Je me suis dit, est-ce que ça va, les gens vont pas trouver ça bizarre du pastel à Noël? Donc j'ai quand même agrémenté de rouge, vert et blanc. Mais si c'est quelque chose qui vous plaît, on pourrait faire un truc ressemblant l'année prochaine. À voir. Mais voici. Alors lui est portable toute l'année, il n'a pas de thème complètement noélique. Il est vraiment passe-partout. Et il ressemble à ça. Nous avons le Super Bling. Mais le Super Bling extrême de Noël. Non, pas de Noël. Mais des fêtes. C'est le genre que vous pouvez porter pour vos repas de Noël et vos repas de Saint-Sylvestre. Puisqu'il n'a pas de thème particulier. Il est paillettes. Alors, vous allez voir doré. Mais quand vous regardez de proche, c'est doré et argenté. Le Super Bling qui habille tout. Le jour où vous ne savez pas quoi mettre, c'est le Super Bling de l'occasion. Voilà. Après, il n'y a pas besoin d'occasion pour mettre des paillettes, on est d'accord. Mais, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Ah, ça fait trop beau. Attendez, je remets les cheveux. Ah ouais, c'est magnifique. Ensuite, nous avons ce modèle-là. J'ai pas encore trouvé de nom au moment où je vous parle. Parce qu'au moment où je parle, j'ai pas fait le listing, mais je vais le faire juste après. Et je l'ai fait en deux versions. Je l'ai fait en version collée à l'oreille et version stud. J'essaye de faire ça le plus possible. Donc c'est un modèle un peu stone, comme ça, complètement abstrait. Et à l'intérieur, vous avez de l'acrylique, pas de l'acrylique, des confettis rouges et des petits flocons blancs et des petites paillettes blanches aussi. Et c'est trop mignon. C'est Noël sans être trop extrêmement Noël, mais dans le thème quand même. Voilà, ça donne ça. C'est pas trop grand, moi bien sûr, je préfère cette version-là, mais à vous de choisir, les deux sont disponibles. Je vous écoute, donc vous aurez les deux. Ça donne comme ça. J'aime aussi que ça penche aussi vers le miroir, vers le visage et que la courbure soit flatteuse. Mais il ne peut pas avoir de boucle d'oreille de Noël sans avoir des sapins. Et cette année, j'ai décidé de faire des sapins longs, comme ça. Vous avez comme un trio de petits sapins verts, pailletés, hyper shiny, comme ça. Et c'est trop mignon. J'ai dessiné ces sapins, ok? Je sais que c'est pas dur de dessiner un sapin, mais je veux juste vous dire, je l'ai dessiné. Et ce vert est magnifique, super lumineux. Et la forme aussi me plaisait beaucoup. Donc, voilà. Un autre modèle que j'ai dessiné, c'est cette boule. Et pour la première fois, j'ai dessiné genre 2 têtes. Et je me suis lancée. Et c'est... D'habitude, je m'inspire d'images modèles ou un truc comme ça. Non, là, je me suis lancée. Je me suis dit, je vais dessiner comme ça. Et Mathieu, lui, il l'a fait en fichier pour que je puisse l'utiliser pour faire... Voilà. Pour faire l'impression. Donc c'est une boule de Noël avec j'ai une pause parce que j'ai une J qui roule dans ma tête, mais on est entre nous et elle est comme rayée avec du mat mauve et des confettis multidimensionnels, lilas, blanc, iridescent, comme ça. J'espère que vous les verrez bien. Je voulais faire quelque chose de différent, une autre couleur, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de violet dans cette collection. Et je voulais pas faire genre rouge-vert ou un truc comme ça. Et je dis allons pour du pastel. Pastel étant pastel et fluo. J'adore les pastels et les fluos, donc je voulais. Et en plus, je me suis écoutée, je me suis dit je vais pas faire trop grand pour que ça puisse plaire à un maximum de personnes. Et voilà la dimension. Je trouve que c'est très joli. Je finis avec la broche. On m'a demandé une broche, donc la voici. Bien sûr qu'il allait avoir un bonhomme de pain d'épices. Et je vais essayer de la mettre. Voilà, la broche pain d'épices. Vous pouvez mettre ça
sur votre manteau d'hiver, sur votre pull ugly sweater, pull moche de Noël, au travail, dans le métro. Votre pimp de Noël est juste là. Vous n'avez pas besoin de plus. Voilà, donc c'était le dernier modèle. J'espère que cette collection vous plaît autant qu'à moi. J'ai donné tout mon Christmas spirit dans cette collection là et j'espère vous en donner un petit peu d'avance, comme ça vous allez être pumped up pour Noël. Et on m'a coupé. Merci toujours 1000 fois de faire en sorte que je puisse exercer ce métier, c'est-à-dire créer des accessoires, jouer dans les paillettes et les couleurs. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me touche, donc merci, merci, merci 1000 fois. Je vous dis à très bientôt. Bye.